Salut à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une vidéo spéciale qui s'appelle Des livres et des mots. Bon, j'ai trouvé le nom assez rapidement et je trouvais que c'était cool. Des livres et des mots. Je partage souvent avec vous mes lectures. Chaque fois que je lis un livre, je vous mets une photo, je vous explique qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Je mets aussi des articles sur mon site pour détailler certains livres en question. Et vous avez aussi sur mon site toute la liste de toutes mes lectures. Comme vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas du tout lire. J'ai jamais été intéressé par la lecture. J'aimais pas trop l'école non plus. C'est vraiment depuis la 2012-2013, j'ai commencé à lire et j'ai eu ma prise de conscience ou mon élévation de conscience. Et là, boum, boum. Depuis, j'arrête pas de lire et plus j'avance, plus je lis de plus en plus. Donc, je voulais faire une vidéo pour changer juste un peu de format et partager avec vous. Je vais vous présenter certains livres, donc les livres que je lis en ce moment, mes prochains livres. Avant de vous parler des livres que je viens de lire récemment, je vais vous redonner mes 3 coups de cœur pour l'instant, enfin 4. Le premier livre qui m'a vraiment fait évoluer et qui m'aide beaucoup, donc c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. J'en ai parlé beaucoup de fois avec vous, surtout au début de mon voyage. Donc c'est comme on le dit sur la pochette, guide d'éveil spirituel. Donc c'est vraiment un livre très puissant, Le pouvoir du moment présent. Il nous explique tous les schémas de l'être humain, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus en accord avec nous-mêmes, pour être heureux, pour ne plus se prendre la tête avec des bêtises, pour ne plus s'auto-détruire mentalement. Parce qu'on est tout le temps, ça travaille tout le temps dans notre mental et c'est bien de pouvoir lâcher ça. C'est pas toujours facile, donc Eckhart Tolle nous donne des pistes. C'est un livre que j'ai déjà lu 3 fois et j'avais fait un gros résumé sur le site. Je pense que c'est le genre de livre qui nous accompagne toute notre vie et on peut chaque fois y replonger dedans, lire un passage. Voilà, j'ai pris une page par hasard. Comment renforcer le système immunitaire. C'est quelque chose qui me parle vu que je viens d'avoir une blessure au rein qui s'autogénère tout seul, régénère. Donc voilà, un super livre que je peux conseiller à tout le monde. Dans le même genre de livre qui m'a beaucoup aidé, il y a Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc c'est un Mexicain, on peut dire une sorte de chaman. Il a partagé 4 accords Toltec. Je vous laisse les découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un livre très puissant qui m'a beaucoup aidé. Toujours maintenant, donc un des accords c'est ne prends rien personnellement. Celui-là il m'aide beaucoup. Fais du mieux que tu peux, il m'aide aussi. Bon, en fait je peux vous les citer. Et que ta parole soit authentique. Ça c'est quelque chose qui me paraît évident maintenant, de ne pas mentir et d'être nous-mêmes avec les autres. Mais je l'étais pas forcément avant et je sais que ça peut être une étape aussi pour une nouvelle vie. Être authentique, dire ce qu'on pense, être vrai. Donc c'est ça. J'ai oublié le deuxième accord. Donc le premier, que votre parole soit impeccable. C'est ça en fait.
Voilà. Deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est celui-là qui m'aide beaucoup. Ah voilà. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Parce qu'on est toujours en train de calculer pourquoi il m'a dit ça et si il fait ça, ça veut dire ça. On est tout le temps en train de faire des suppositions et c'est pas forcément ce que l'autre. Enfin, on est souvent dans l'erreur à faire des suppositions. Stop les suppositions. Et le dernier accord, faites toujours de votre mieux. Donc voilà. On est là pour évoluer, on est là pour grandir sur Terre. Donc c'est normal de faire des erreurs. Tout ce qu'on fait, faisons-le de notre mieux et ce sera déjà bien. Il paraît petit, mais il est très très puissant. Très très puissant. Si vous l'appliquez tous les jours, au quotidien, et que ça devient quelque chose à l'intérieur de vous, ce livre va vous changer. Donc les 4 accords Toltec. Et Don Miguel Ruiz a écrit plusieurs livres. Moi j'ai lu aussi son livre sur l'amour. Et il est vraiment magnifique aussi. Il y en a d'autres que je vais lire prochainement aussi. Mon troisième coup de cœur, c'est Conversation avec Dieu. En fait, il y a 3 livres, 3 tomes. Le tome 1, le tome 2, le tome 3. Le tome 3 est très très gros. Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. C'est un des premiers livres qui est venu à moi lors de mon éveil et il m'a vraiment marqué. Donc c'est un dialogue en écriture inspirée entre Neale et Dieu. C'est vraiment... si vous vous posez des questions sur votre place dans l'univers, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, pourquoi le monde tourne ainsi, pourquoi on est comme ça, ces 3 livres apportent les réponses. Donc si je dois conseiller des livres à des amis, à des proches, ces 3-là, ils font partie des livres à lire au moins une fois dans sa vie. Donc le pouvoir du moment présent, les 4 accords Toltec, Conversation avec Dieu. Et j'ajoute un 4e, c'est Le hasard n'existe pas. Je viens de le lire et je l'ai prêté à un ami, donc je ne peux pas vous le montrer. C'est une couverture rouge et avec un rond blanc, il est écrit le hasard n'existe pas. En fait, l'auteur développe 10, c'est pas des lois, mais 10 lignes de conduite à suivre pour avoir une vie pleine de sens, pour réaliser ses rêves, pour être heureux, pour être en accord avec qui nous sommes. Un livre qui m'a conforté dans mon chemin actuel et j'espère en faire un article avec vous pour vous le partager en détail. Donc mon 4e coup de cœur, vraiment, c'est le hasard n'existe pas. Dans mes lectures récentes, il y a un livre qui m'a beaucoup touché. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Une amie me l'a conseillé plusieurs fois et je me suis enfin décidé après plusieurs mois à le commander et à le lire. C'est Souvenirs de l'au-delà de Michael Newton. Ce livre m'a vraiment bouleversé parce ça fait déjà un peu plus de 6 mois que un de mes meilleurs amis, Damien, nous a quittés. Donc quand j'ai appris sa mort, j'étais complètement bouleversé et je m'y attendais pas. Parce qu'il était très jeune, il réalisait ses rêves et tout. Je n'aurais jamais imaginé nous quitter comme ça. Et j'avais chez moi quelques livres sur la vie après la mort, mais je ne connaissais rien du tout dans ce domaine. Donc j'ai appris beaucoup en lisant 2-3 livres là-dessus. Celui-ci, c'est vraiment une bombe. Donc il y a tous les détails, toutes les
toutes des réponses à des questions que je me posais et même que je me posais pas. D'ailleurs, dès qu'on ouvre le livre, on peut voir le commentaire de quelques clients, enfin quelques lecteurs. Et il y a un commentaire qui dit « Ce livre est un classique qui devrait être dans chaque bibliothèque. » Et il met aussi « Je me demande si vous savez à quel point vous avez touché vos lecteurs. » Donc c'est un lecteur qui a écrit ce commentaire pour Michael Newton. Et c'est vrai, ce livre est trop touchant, trop bouleversant. J'ai appris plein de choses. Donc si vous avez si vous voulez lire un livre sur la vie après la mort, je vous conseille celui-là directement. Souvenir de l'au-delà. En fait, c'est un docteur qui pratique l'hypnose. Il s'est rendu compte qu'avec l'hypnose, on pouvait aller avec les gens dans leur vie précédente, donc tout ce qui est réincarnation, et également dans le passage entre deux vies. Donc pendant 20 ans, il a fait des expériences, il explique tout ça dans le livre mieux que moi. Donc c'est tous des dialogues entre lui et ses patients. Il y a une trentaine de cas. Chaque fois, on a beaucoup de réponses à des questions. Donc, Souvenir de l'au-delà, c'était un plaisir de le lire. Il est très gros, il y a beaucoup de contenu. Je l'ai lu en quelques jours et je l'ai vraiment savouré. Donc, ça, c'était une de mes dernières lectures. J'ai aussi lu récemment Message des hommes vrais au monde mutant de Marlo Morgan. Un super livre, franchement, très intéressant. Donc c'est sous forme d'une histoire, c'est romancé, mais ça vient d'une histoire réelle. Donc c'est une femme américaine qui va aller en Australie. De là, il se passe des choses et elle va entrer en contact avec une tribu d'aborigènes. Ils vont la prendre avec eux et il va se passer plein de choses. Donc elle explique tout ça dans le livre. Et voilà, le titre Message des hommes vrais au monde mutant, c'est qu'il y a un putain de message qu'ils ont à nous transmettre. Et ce livre transmet ce message d'une très belle façon. Je l'ai fait lire à ma mère, elle a adoré. Je trouve que c'est vraiment un livre super à lire. Il se lit très vite. Je l'ai lu en 2 jours. Et, très belle histoire, très belle morale. Donc c'est en gros, oui, les peuples qu'on dit primitifs en fait étaient beaucoup plus évolués que nous parce qu'ils savaient vivre en accord avec la nature. Ils savaient appliquer la gratitude et recevoir. Les anciens peuples ont beaucoup de savoir à nous transmettre. Malheureusement, on s'est perdu dans l'évolution, le pouvoir, tout ce bordel dans lequel on est. Donc il y a des belles leçons. Un super livre. Alors je continue, j'enchaîne. Un autre livre. Se changer, changer le monde. Et je viens de partager la photo il y a quelques jours. Donc c'est un livre mis en place par Ilios Kotsou et Caroline Lessire. Ils sont en Belgique. Ils ont une association qui s'appelle Émergence. J'avais déjà lu le livre d'Ilios sur l'éloge de la lucidité. Très bon livre, je vous avais fait un résumé sur le site. Donc dans ce livre, il y a 4 intervenants principaux. Christophe André, John Kabat-Zinn, Pierre Rabhi, que j'aime beaucoup, et Mathieu Ricard. Donc le titre, il est clair. On connaît tous la phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde.
ce livre c'est ça, donc c'est d'abord se changer, ensuite être nous-mêmes, être bien avec nous-mêmes, en accord avec nous-mêmes. De là on peut que faire des choses positives pour la planète. Donc se changer, puis changer le monde. Parce que le changement passe obligatoirement par nous-mêmes. Ça je le vis, je suis en plein dedans et on est des milliers à le vivre en ce moment. Donc c'est un très beau livre. Les bénéfices vont aller à l'association. Je sais qu'ils font plein de bonnes choses. Donc j'étais content de l'acheter, de le découvrir. Il y a plein de faits scientifiques, des analyses, des histoires. C'est très bien. Je continue encore. Là j'ai vraiment lu beaucoup. Comme j'étais obligé de me reposer pendant un mois, bah, j'ai carburé sur la lecture. Un autre livre c'est Le don du pardon de Olivier Clerc. C'est lui qui a traduit les 4 accords Toltec dont je vous parlais juste avant. Très 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 bon livre. On m'a guidé plusieurs fois sur le fait qu'il était important de savoir pardonner. Je pense pour mon évolution actuelle, je dois faire un travail là-dessus. Je pense qu'on devrait tous le faire, ou on en a tous besoin. Donc ce livre est super parce que il nous parle d'une expérience d'Olivier Clerc avec Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz des 4 accords Toltec. Donc il est parti avec un groupe vivre une expérience et cette expérience Don Miguel Ruiz lui a donné le don du pardon. Ils l'ont expérimenté ensemble et c'est ça qu'il nous explique. Je vais pas vous développer tout et vous laisser la surprise si vous voulez le lire. Donc très très bon livre aussi. Je suis en train de le relire une deuxième fois. Je vais vous le présenter sur le site et je vais appliquer ce don du pardon pour moi-même. Là, j'ai fait le tour des livres que je viens de lire. J'ai oublié. J'ai aussi lu Les familles d'âmes. Les familles d'âmes, je l'ai prêté aussi à un ami, donc je peux pas vous le montrer. Un livre de Marie-Lise Labonté. Elle vient du Canada. Donc c'est un livre qu'on m'avait conseillé aussi plusieurs fois sur les familles d'âmes. Il explique d'où est-ce qu'on vient, qu'on est des sortes de familles. Désolé, j'ai beaucoup parlé, j'ai un peu du mal de continuer. J'ai appris beaucoup de choses dans ce livre. Donc j'ai appris que je faisais partie de la famille de la communication. Et j'ai appris plein d'autres choses. Donc c'est un petit livre mais très intéressant. J'ai fait un article là-dessus sur le site Journal d'un explorateur spirituel. Vous pouvez aller voir dans l'onglet lecture. J'ai fait un article sur le livre et j'ai posté un exercice de contemplation très intéressant. Donc Les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté. Maintenant je vous présente rapidement mes prochains livres. En ce moment, Terra Incognita de Christine Marsan, c'est ma lecture du moment. Je ne l'ai pas encore partagé avec vous, mais je vais le faire là dans les prochains jours en photo. J'adore la couverture et la qualité de la couverture est très bonne. J'aime beaucoup le dessin et c'est une histoire. J'en suis qu'au tout début, donc je peux pas vous le détailler, mais je vous conseille. Ça vient de la maison d'édition Sepia. C'est une super maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc voilà,
Je vous en reparlerai plus en détail. Donc, Terra Incognita, édition Sepia, à découvrir. Un de mes prochains livres, L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel. Un livre qu'on m'en a parlé plusieurs fois. Donc récemment je l'ai trouvé, donc je l'ai acheté direct. On verra. Et j'en ai pris un deuxième du même auteur. Les dieux voyagent toujours incognito. Donc je n'ai jamais lu de livre de Laurent Gounel. Je sens que ça va me plaire. Et je vous le dirai assez rapidement. Je ne sais pas si je les lirai en Belgique ou au Maroc, mais comme d'habitude, je ferai le suivi avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné au moins une envie de lecture. Moi, je peux vous dire que la lecture m'apporte beaucoup de choses. C'est un moment avec moi-même, un moment où je découvre des choses, je découvre des auteurs. Plus je lis, plus j'ai envie de lire, de découvrir des nouvelles choses. Ce que j'expérimente dans la vie, j'arrive à mieux comprendre les raisons. Donc vive la lecture, vive la vie et à très bientôt pour la suite. Si ça vous a plu, je referai des vidéos de temps en temps spéciales lecture. Voilà. À très vite, prenez soin de vous, peace et bonne lecture. Bye bye.